Peuple de Dieu, bonsoir. Gloire, louange soit à notre Dieu. Je vais premièrement mettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, béni soit ton nom, mon Dieu. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel privilège de parler de toi. Quel privilège, mon Dieu, de nous avoir choisis et de nous avoir mis à part pour toi. Mis à part, mon Dieu, pour élever ton saint nom. Mis à part pour t'adorer. Mis à part pour écouter à ta parole, mon Dieu. Merci pour cette opportunité. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Que ce moment soit pour ta gloire seule. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Conduis ce moment. Convainc, Saint-Esprit, tes enfants. Enseigne. Parle à travers la bouche de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de joie parce que tous les jours, c'est des jours de joie et des jours de victoire car nous sommes en vie malgré toutes les attaques, malgré toutes les flèches, malgré toutes les forteresses. Les forteresses sont brisées, les flèches sont terrassées au nom de Jésus et nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pour cela que tous les jours, c'est un jour de victoire. L'ennemi est sous nos pieds au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc pour revenir à mon message, dimanche dernier, j'avais parlé de la Pâque. Et donc j'étais dans l'Ancien Testament, j'ai pris un passage dans l'Ancien Testament lorsque Moïse, en fait, les instructions que Dieu va donner à Moïse après avoir libéré son peuple, parce que Dieu a libéré son peuple et Dieu a instauré la Pâque. Et j'ai parlé de la Pâque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient que ce qui est dans l'Ancien Testament est aboli. Et je dis non. Alléluia. Le titre de mon message, le cœur qui plaît à Dieu. Donc, je disais que beaucoup de personnes croient que la loi a été abolie, que les commandements ont changé, les commandements ont changé, mais rien n'a changé. Il y a un changement, mais la loi n'a pas été abolie. Pour vous le prouver, tout existe, mais sous une autre forme. Vous savez que les hommes, il y a eu les prophètes de Dieu, comme il y a eu Moïse, et donc il y a eu les prophètes de Dieu. Les prophètes de Dieu ont apporté la parole. Mais Jésus, manifesté en chair, Dieu manifesté en chair, va venir sur cette terre et pour accomplir ce que aucun homme ne pouvait accomplir.
Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5, le verset 17. Jésus dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Oh, écoutez quelque chose. Ne croyez pas que je suis venu, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. L'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé au plus petit. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, il sera le plus petit dans le royaume des cieux. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Donc, il est clair que Jésus dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Vous savez que, et c'est ce que je dis, que Jésus manifesté en chair, Dieu manifesté en chair, il est venu pour accomplir. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Quelque chose d'accompli, c'est quelque chose, on ne peut plus y ajouter. Lorsqu'on dit c'est accompli, on ne peut plus y ajouter quelque chose par la suite. Ça veut dire que c'est au complet. Tout a été fait, tout. Oh. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que ce qui existait auparavant n'existe plus. Mais non, parce que la Bible dit que auparavant, les hommes étaient sous la loi. Et les hommes, on parlait de chair. Et aujourd'hui, on ne parle plus de chair, mais on parle d'une autre dimension qui est esprit. Donc, de la chair, Jésus a amené, et c'est pour cela que vous voyez que rien ne s'est fait au hasard, parce que Dieu pouvait se manifester et apparaître directement sur la terre. Mais Jésus, alléluia, Jésus a été dans le ventre de Marie, manifesté en chair, alléluia, de la chair, et pour manifester cette dimension d'esprit qui va être le premier dans tout, et qu'aujourd'hui, ce qui était chair doit se transformer, convertir en esprit. Alléluia. Et c'est de là qu'on va parler, être né de nouveau. Une transformation. Mais rien n'a changé. Parce que les gens croient que les choses ont changé. Rien n'a changé. C'est une autre dimension. Une dimension qu'aucun homme ne pourra apporter. Parce que Dieu, il est Dieu. Et c'est lui qui fait les transformations. C'est pour ça qu'il dit qu'il est venu pour accomplir. C'est lui qui fait les transformations. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Dieu va créer l'homme, Dieu va prendre la poussière, et la poussière va devenir chair. Et aujourd'hui, Jésus, la chair, va devenir esprit. Transformation. Rien n'a changé. Et pour aller maintenant aux
au sujet de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. On va dans le livre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Un Corinthiens, le chapitre 5. J'avais parlé dans l'Ancien Testament, parce que je vais vous faire voir, pour voir que rien n'a changé. Tout ce qui est là-dedans, la Bible est au complet. C'est une question de révélation. De révélation. Répète ça. Révélation. Et si tu ne l'as pas, tu croiras qu'on ne pratique plus ces choses. Mais tout dans la Bible est pratiqué. Donc, 1 Corinthiens 5, le verset 7. L'apôtre Paul va parler. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Oh! L'apôtre Paul va nous dire, faites disparaître le vieux levain. En parlant de levain, ça nous parle de quelque chose. Ça nous rappelle quelque chose. Parce que lorsqu'on va, on va revenir là-dedans, on va revenir dans ce passage, on va dans le livre de Nombres, le livre de Nombres. J'avais parlé du levain que Dieu disait, le livre de Nombres, Nombre 11. Non, attendez. Non, je me suis trompé là. C'est pas... Attendez-moi. Je me suis trompé. Je voulais prendre le même passage que je vous ai... J'avais nombre 28, mais attendez, je crois que la dernière fois, je vous avais donné aussi un exode, attendez. Donc, le livre d'Exode, de Nombre. Nombre, je peux prendre un Exode, ben, bon, je viens en Nombre. En Nombre, où on va parler de la fête de Pâques et le chapitre 28, le verset, à partir du verset 16. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour, ce sera de ce mois, sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Ok. Alléluia. Et la Bible dit que dans les maisons, il ne devait pas y avoir de levain.
On retourne dans le livre de Corinthiens. Donc, la Bible va parler de pain sans levain. Alléluia. La Bible dit que dans les maisons, il ne fallait pas avoir du levain. Mais aujourd'hui, comme Jésus, ce qui est chair, il a transformé en esprit. Alléluia. Parce que ce qui est chair doit se transformer aujourd'hui. Aujourd'hui, la chair est inimitié contre Dieu. La chair est contraire aux choses de l'esprit. Donc, ce qui est chair doit se transformer par la parole de Dieu en esprit. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes une maison. La maison que Dieu disait qu'il ne fallait pas y avoir de levain. Aujourd'hui, la maison, c'est toi. La maison, c'est ton corps. Et je vais vous faire voir dans le livre de Matthieu. J'ai pris un peu de Matthieu 12. Pour ce Matthieu 12. Matthieu 12. Verset 43. Pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Alléluia. Donc, la Bible dit que l'esprit dit qu'il retournera dans sa maison. Donc, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Aujourd'hui, tu es le temple de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es une maison. Alléluia. Et l'apôtre Paul va bien dire que nous sommes la grâce. Et dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit, faites disparaître. Faites disparaître. Vous savez quelque chose? Il y a des choses que Dieu va faire. Et il y a des choses que Dieu, c'est vous qui devez faire. Dieu ne va pas le faire pour vous. Aujourd'hui, il y a des choses. Aujourd'hui, si tu es malade, Dieu va te libérer, Dieu va te guérir. Si tu es captif par des esprits, Dieu va apporter la délivrance. Parce que ces choses sont spirituelles et l'homme ne peut pas. Mais aujourd'hui, comme dans l'Ancien Testament, il disait qu'il ne fallait pas y avoir. Et il dit celui qui y avait était retranché. Donc, la personne avait la possibilité de faire ou de ne pas faire. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je vous dis que là, c'était dans la maison charnelle. Et c'était du levain, si vous voulez, charnel. Mais aujourd'hui, comme Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir, amener à une autre dimension d'esprit. Donc, rien n'a été aboli. C'est un accomplissement. C'est l'accomplissement de ce qui avait que Dieu avait commencé. Aujourd'hui, la parole n'est pas gravée sous les pierres. Aujourd'hui, la parole est dans notre cœur. Donc, ce qui fait que il dit fait disparaître. Ça veut dire que toutes les choses du monde, tu dois le faire disparaître dans ton cœur. Le cœur est l'homme intérieur. Lorsque je parle du cœur, je ne parle pas de l'organe. Je ne parle pas de l'organe. Lorsque je parle du cœur, je parle de l'âme qui est spirituelle et qui se trouve dans le sang. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Alléluia. L'âme est dans le sang. Donc lorsque je parle du cœur, je parle de cet être intérieur aujourd'hui qui doit changer. Et c'est de là que la Bible dit qu'il faut enlever, que Dieu dit qu'il faut enlever le vieux levain. Là, dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, ce vieux levain, il faut l'ôter. Pas Dieu fera pour toi. Toi, tu dois l'ôter. Il n'y a pas je ne peux pas. Il n'y a pas je n'arrive pas. Et la Bible dit, juste un peu, juste un peu, juste un peu de levain. Faites monter toute la pâte. Juste un peu. Alléluia. La Bible va parler. Vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui, pourquoi les personnes, je vous dis aujourd'hui, il est impossible.
pas il est impossible, pas il est impossible. Aujourd'hui, il est réellement difficile de parler de Dieu parce que les gens ne veulent pas de transformation. Les gens viennent que pour des miracles. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question de miracle, c'est une question de vie éternelle. Aujourd'hui, on regarde combien de personnes, les situations, ne croyez pas. Est-ce que c'était programmé que tu puisses rester chez toi? Oh, beaucoup de personnes maintenant sont dans une condition. Est-ce que c'était programmé? Lorsque le jour du Seigneur viendra, personne ne pourra rien. Alléluia. Car les hommes ne peuvent rien. Les hommes ne peuvent rien. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi les gens ont tant du mal? Parce qu'ils ont affaire à quelque chose d'invisible. L'invisible, c'est un problème pour les hommes. Je l'ai toujours dit, l'invisible. Parce que les hommes croient à ce qu'ils voient. Mais aujourd'hui, pourquoi la planète entière est ébranlée par juste un petit virus, à plus forte raison, Dieu que l'univers ne peut contenir. Dieu que l'univers ne peut contenir. Et un virus qu'on voit au microscope, le monde est déstabilisé par ce virus. Ça ne vous parle pas. Parce que c'est invisible. Et vous croyez que le monde voit quelque chose contre Dieu. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous ne courons pas vers les choses de ce monde. Parce que beaucoup de personnes avaient programmé des programmes. Et aujourd'hui, tous les programmes sont annulés. De la planète, tous les programmes sont annulés. Les programmes sont annulés. Programmes. Et c'est pour cela qu'il faut y ajouter demain, si Dieu veut, si selon sa volonté. S'il le veut, ces choses vont se faire. S'il ne veut pas, ces choses ne vont pas se produire. Alléluia. Ceux qui s'annulent aujourd'hui n'avaient jamais été annulés. On annule au Wimbledon, maintenant au Roland Garros. Toutes ces choses vont être annulées. Juste un petit virus qu'on n'arrive même pas à voir. Au microscope seulement qu'on le voit, qu'on le détecte, mais c'est invisible à la vue. Alléluia. À plus forte raison Dieu, à plus forte raison les anges. Oh. Donc, ce que je veux venir, en fait, je reviens à mon message pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, les personnes ne veulent pas changer. Et quelqu'un croit, alléluia, les personnes croient que, en fait, les gens ne croient pas à Dieu. Beaucoup de personnes disent je crois à Dieu. En fait, les gens viennent pour se faire plaisir. Beaucoup de personnes, pas tous. Même aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent dans le but de se faire plaisir ou de se détendre, mais ne veulent pas changer. Mais la Bible dit que la parole est là. On va le voir dans le livre de Timothée. 2 Timothée 5. 2 Timothée 5. Toute écriture, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Regardez quelque chose, mais les gens ne veulent pas être corrigés. Les gens veulent se masquer, veulent apparaître une apparence. Mais en réalité, les gens ne croient pas à Dieu. Parce que si la personne qui croit à Dieu, je vais revenir sur ce passage tout à l'heure. Je vais revenir dans le 2 Timothée. Les personnes, si tu crois réellement à Dieu, ton cœur doit être vrai. Il dit, ôte ce vieux levain. Et il y a des personnes, si tu as l'orgueil en toi, c'est du vieux levain. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Donc si tu as l'orgueil en toi, c'est du vieux levain. Ça appartient au monde. Parce qu'on parle de la colère. Mais ce n'est pas seulement la colère. Il faut que tu aies l'humilité. Il faut que tu sois humble de cœur. Là, c'est du bon levain. Là,
il n'y a pas de levain. Le cœur est pur. L'humilité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont avoir la malice en eux. Ça veut dire qu'ils montrent un visage. Oh. Mais derrière ce visage, il y a quelque chose d'autre. Si tu fais quelque chose pour un intérêt quelconque, c'est du vieux levain. Tu fais quelque chose dans le but même de te faire voir, c'est du vieux levain. Parce que vous voyez, regardez la Bible, ce que la Bible dit. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice. Vous voyez, va parler de malice, de méchanceté. On ne parle pas de colère ou de jalousie ou des trucs. Là, c'est sûr, c'est du vieux levain. Alléluia. Mais la Bible dit la malice. Ça veut dire tu fais croire. Tu fais croire. Tu fais croire. Tu peux être quel que soit. Tu peux être placé quel que soit au rang où tu veux. Quel que soit. Les gens ne croient pas que, en réalité, lorsqu'ils sont comme ça, c'est juste pour un temps. Et tu vas d'église assemblée en assemblée. Parce que la Bible dit que la parole, je vous ai lu dans le livre de 2 Timothée, la Bible dit que la parole est là pour instruire, pour corriger, pour redresser. Et toi, tu ne veux pas être redressé. Je dis que beaucoup de personnes, c'est pour ça que Jésus dit beaucoup de personnes. Il dit là, je ne vous ai jamais connu. Les gens ne veulent pas changer. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne pourras pas tromper Dieu. La Bible dit tout ce qui est ténèbres viendra à la lumière. La Bible dit ôtez. Il y a des personnes qui ne veulent pas ôter. Ah, je ne veux pas que le pasteur puisse voir ce que j'ai. Ah, non. Dieu, il va faire ôter. Je parle à quelqu'un. ôter. Je vais prendre l'exemple de Caïn. Abel, son frère, n'a pas vu que Caïn avait quelque chose contre lui. Parce que Abel aurait pris la fuite. Abel ne le savait pas. Mais Caïn avait du levain. Il avait du levain en lui. Et Dieu lui dit, domine. Caïn domine. Dieu ne le savait pas. Est-ce que Caïn a dit ou s'est manifesté d'une manière ou a imploré Dieu qu'il n'avait pas besoin de révéler à Dieu. Dieu le savait. Donc aujourd'hui, lorsque toi tu te caches, tu crois que tu trompes le pasteur, tu crois que tu trompes ceux que tu sers, tu crois que tu, en fait, à ceux que tu trompes quand tu es dans, tu sers Dieu, tu crois que tu trompes tes frères, tu trompes tes sœurs. Tu ne trompes personne. Tu trompes que toi-même. Tout ce qui est ténèbres doit remonter à la lumière. La Bible dit, faites disparaître. Faites disparaître. Il ne fera rien. C'est qu'aujourd'hui, lorsque tu vois que tu as lu le vin, tu dois t'humilier et reconnaître. Oh. Tant que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas être soigné. C'est pour cela que je dis que le fou qui ne reconnaît pas qu'il est fou ne peut pas être guéri. Et c'est ce qui arrive. Le fou ne reconnaît pas qu'il est fou. Parce qu'il faut reconnaître. Et lorsque tu vas reconnaître, c'est à ce moment-là que là, tu vas commencer à faire un travail. Mais il y a des personnes qui ont vu du vieux levain, qui ont quelque chose, qui sont jaloux à démesurer, mais qui ne vont pas reconnaître. C'est un tel qui a tort. Un tel peut avoir tort. Ton frère, ta soeur peut avoir tort dans quelque chose. Mais maintenant,
c'est ton retour qui va te donner tort. Parce qu'on peut me faire du mal, mais en me faisant du mal, je donne un retour qui ne correspond pas à la Bible. La raison que j'avais devient tort aux yeux de Dieu. Et c'est là le problème. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'on fait à quelqu'un du mal, écoutez bien, parce que celui que le roi avait pardonné, parce qu'il lui devait, et par la suite, lorsque le roi va le libérer, il va rencontrer quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Mais son comportement lui a donné tort. Pourtant, on lui devait. Donc, arrêtez d'accuser les autres. De dire, c'est ta faute. Parce qu'il y a une situation qui fait remonter ce vieux levain. Tu n'as pas compris? Il y a une situation pour que tu ne puisses pas avoir d'excuses qui fait monter, qui fait remonter ce vieux levain à la surface. Et la personne que Dieu peut utiliser, c'est ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur. Je parle même de spirituel. Hein? Il va utiliser quelqu'un pour faire remonter ce vieux levain en toi. Et si ce vieux levain te conduit dans la colère, c'est un problème. Encore du levain. L'orgueil, vieux levain. Lorsqu'on regarde au temps de l'Ancien Testament, de la loi, c'était beaucoup plus facile. L'ennemi, on le voyait. Il se battait avec la chair. C'était les Philistins, c'était le peuple de Moab. Mais aujourd'hui, l'ennemi est invisible. Ah! Et je vous ai dit que tout ce qui est invisible, les hommes ont du mal. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de visible résister aux hommes et faire autant de mal que ça fait aujourd'hui? C'est la première fois que ça se produit. Et ce n'est qu'un commencement. Les hommes, tout ce qui est chair, va avoir du mal contre ce qui est d'esprit. Parce que c'est contraire. Donc ce que je veux vous faire comprendre, qu'aujourd'hui, que rien, même on va voir les aliments, rien n'est annulé. Rien n'est annulé. Jésus l'a amené sous une autre forme spirituelle. Tout dans la parole doit être mis en pratique. Parce que Dieu n'a pas créé la parole pour que mais non, parce qu'il est Dieu. Il savait la suite. Alléluia. Donc, pour revenir dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Donc, Jésus va dire quelque chose dans le verset 18. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à tout soit arrivé. Donc, il le dit bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez le ciel? Donc, vous voyez la terre? Et il dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Donc, ce qui veut dire que ces choses sont toujours présentes. Jésus est-il un fou? Non.
Je dis tout de suite non. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est esprit. Et aujourd'hui, si tu n'as pas la révélation de la parole, si tu n'as pas ton... Pourquoi il faut enlever ce vieux levain? Parce que ce vieux levain même va t'empêcher de comprendre ce qui est esprit. Ce vieux levain va te pousser à des raisonnements. Donc, pour que tu puisses déjà comprendre ce qui est esprit, c'est un devoir d'enlever le vieux levain. Et je vous ai dit que je vais vous démontrer que tout ce qui est écrit sur les dîmes, sur les offrandes, tout, rien. Jésus n'a rien ôté. C'est sur une autre forme. Parce que ça ne pouvait pas être. Parce que lui, il est venu pour accomplir quelque chose de plus grand. Donc ça pouvait pas être pareil. Parce que vous voyez qu'on va parler de pain. Mais on parle de manne. Oh. La Bible parle qu'eux, ils ont mangé de la manne. Et aujourd'hui, vous mangez quoi? Vous participez à quoi? Parce que la Bible dit que pendant 40 ans, mais nous, ce n'est pas pendant 40 ans qu'on mange la manne jusqu'à notre mort. On mange le pain. Ce n'est pas 40 ans qu'on va manger du pain, mais jusqu'à notre mort, on va manger du pain. Le pain qui représente le corps de Jésus-Christ. Et Jésus dit que eux, auparavant, ils ont mangé la manne qui est sortie du ciel. Mais lui, il dit qu'il est le vrai, manifesté en esprit et qui aujourd'hui, on participe. Donc, vous voyez que rien n'a été annulé. Donc, arrêtez de dire. Et lorsque tu ne comprends pas, dis, Seigneur, révélation, il faut que cette parole, tu me révèles. Aujourd'hui, effectivement, il y a plus ça, plus ceci, plus cela. C'est de là que je dis que, faute de connaissance, les gens périssent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne... Vous savez que dans le Nouveau Testament, on va parler de la grâce, la bonté de Dieu, la grâce. Et dans l'Ancien Testament, pourquoi il vous faut connaître l'Ancien Testament? Parce que vous allez comprendre le fonctionnement de Dieu, comment il est exigeant et ce qu'il demande, ce qu'il ordonne, ses ordonnances, ce qu'il exige réellement. Et s'il a fait ça à son peuple, à plus forte raison, oh, nous, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se battent, je suis enfant de Dieu, je suis lavé par le sang de Jésus et c'est fini. Non, parce que si tu ne mets pas en pratique, cela ne sert à rien. Si tu ne mets pas en pratique, tu es comme un païen et encore pire. Parce que vous allez voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7, il va parler maintenant des personnes qui se moquent de Dieu. Attendez, je vais le faire voir. Dans le livre de Corinthiens. Attendez. Corinthiens 5, j'ai dit, verset 9. Regardez quelque chose. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde,
ou avec les cupides et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, il ne parle pas de ces personnes. Écoutez bien, je reprends. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, ce n'est pas de ça qu'il parle. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, vous voyez la chose? Quelqu'un qui se nommant frère est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Donc on ne peut pas juger ceux du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un qui vient ici et qui se moque de Dieu, qui montre un visage que lui, en réalité, derrière ce visage se cache une autre personne, est pire que quelqu'un qui se trouve dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait le monde. Mais l'apôtre Paul dit, cette personne est pire. Tu n'as pas compris, hein? Cette personne est pire. Et on trouve beaucoup. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Aujourd'hui, tellement que le monde est en vrille. Le monde est en vrille. Le monde est en vrille. Je parle dans le temps d'avant. Il y a eu des histoires, mais lorsqu'on regarde dans le temps d'avant, les anges, un ange pouvait apparaître. Un ange pouvait apparaître. Même un ange pouvait venir dans une maison et demander de l'eau. Mais aujourd'hui, quel que soit l'endroit dans le monde, les anges n'apparaissent plus. Parce que le monde est réellement méchant. Aujourd'hui, partout, c'est Lucifer. Partout où on va voir, c'est le diable. Partout. Partout. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui ce problème de virus. Partout dans la planète. Parce que tu vas gouvernement, franc-maçon. Tu vas aux États, franc-maçon. En franc-maçon. Partout. Diable. On parle de Lucifer. Parce que le monde est plongé dans le ténèbre. Et même ceux qui sont à Dieu ont du mal. Parce qu'ils sont axés sur ce monde. Mais regardez ce que Jésus dit. Regardez dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pour participer au repas du Seigneur, il fallait être circoncis. Il fallait être enfant de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux faire semblant, mais si tu n'es pas cet enfant de Dieu, tout ce que tu fais est en vain. Vous voyez, l'apôtre Paul va parler de quelqu'un en tant qu'apôtre. Les gens disent, enfant de Dieu, oui, le monde. Mais non, il n'y a rien de comparable. Maintenant, si tu ne viens pas à Dieu, cette parole qui est là pour te redresser, pour te corriger, pour t'essuyer, et il n'y a pas de changement. Oh. Dieu qui agit, Dieu qui a pris l'homme, il a pris la poussière et il a fait cette poussière un être vivant. Jésus qui va venir, ce qui était chair, il va
Oh, il va le transformer. Jésus va le transformer. Jésus va accomplir cette parole pour que maintenant, aujourd'hui, on a cette opportunité. Parce que regardez, je prie pour quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu envoies, tu vois, oh, les personnes qui tombent, ça devient esprit. Parce qu'il y a des démonstrations d'esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je ne parle pas par des discours persuasifs. Et aujourd'hui, tous les serviteurs, vous voyez, ils devaient avoir l'esprit qui les accompagne. Parce que maintenant, tout ce qu'on fait est esprit. Mais si tout ce que tu fais est esprit, c'est pas seulement dire Jésus avec la bouche, des discours persuasifs, mais la Bible dit sur une démonstration d'esprit. Et aujourd'hui, il y en a ceux, comme ils n'ont pas cette démonstration d'esprit, ils sont de l'autre côté. Ils vont nommer le nom de Jésus, mais la parole ne correspond pas avec la parole de Jésus. Tu ne peux pas. Oh. C'est pour cela que Jésus va parler de transformation. Transformation. L'ancienne créature n'y est plus. L'ancienne créature n'y est plus. Aujourd'hui, tu ne te rends pas compte. L'opportunité que tu as. L'opportunité que tu as. Écoute bien ce que je te dis. Tu ne te rends pas compte de l'opportunité que tu as. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Tu ne peux pas maintenant faire plaire à une personne. C'est pour ça que je dis aux sœurs, si tu veux maintenant, si tu veux un bon mari, cherche quelqu'un qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Tu veux un bon mari, cherche quelqu'un qui craint Dieu. Si tu veux te marier, tu regardes le talent, allez, pas mal. Tout ça, c'est le monde. Charnel, le vieux levain. Alléluia. Du vieux levain. Parce que celui qui mange de la parole, Dieu dit, il faut une révélation. Et tu vois qu'il est pas mal. Du vieux levain. Enlève ce vieux levain. Si tu marches d'une manière pour plaire, du vieux levain. Tu sais qu'il y a un regard sur toi, du vieux levain. Quelqu'un qui va faire des choses pour séduire, du vieux levain. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en réalité, rien n'a changé. Et que par la suite, j'ai dit que après, lorsqu'on aura l'opportunité, après le confinement, on fera des cours pour vous faire voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que comme les personnes sont basées sur bénédiction, 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 les personnes ne connaissent pas Dieu. Mais rien. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas leur Père. Tu ne peux pas avoir Dieu comme Père. Aujourd'hui, tu as un certain... Et tu ne connais pas ton Père que tu vis avec. Mais il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, moi qui suis serviteur, lorsque quelqu'un parle sans voir cette personne, aujourd'hui, vous voyez, les personnes vont appeler. Je veux voir, mais sans maintenant connaître, je sais quelle voix qui me parle. Quelle personne qui me parle, sa voix, je reconnais sa voix. Pourquoi? Parce que je côtoie ces personnes. Donc tu ne peux pas maintenant, tu es enfant de Dieu et tu ne comprends même pas le langage de Dieu. Mais il y a un problème. Parce que les noms vont s'afficher, mais la dernière fois, la soeur Esther m'a appelé. Je suis tout de suite, ah, c'est elle. Parce que la voix, je n'ai pas besoin de voir la personne. Quelle que soit la personne, la soeur Muriel va parler, je vais savoir. Le frère Caleb, quel que soit, je vais reconnaître la voix. Et toi, tu ne comprends pas le langage de ton père.
c'est que là, il y a un souci. Et c'est pour cela qu'il faut enlever ce vieux levain. Il faut enlever ce vieux levain. C'est que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si aujourd'hui, mon père me parlait et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est du charabia, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je ne comprends pas ce qu'il est en train de me dire. C'est qu'il y a un problème là. Soit la personne est attardée mentale, mais la personne a un problème. Si le père parle et la personne ne comprend pas, on dit, ah non, il faut qu'on amène cette personne. Non, parce qu'il y a la personne, il y a un souci. Et aujourd'hui, toi, tu n'es pas attardé mental. C'est sûr. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut chercher à le connaître. Il faut chercher à le connaître. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. S'il t'a appelé, c'est pour quelque chose. Et s'il t'a appelé, il a un plan de bonheur pour toi. Il y a quelque chose de bon, mais il faut chercher. Et laisse. Ne te laisse pas distraire par autre chose. Parce que Dieu va attirer. Donc il faut un problème, il faut une situation. Et de même, ceux qui ne connaissent pas, la situation que tu as, c'est cette situation que lui, il a utilisée pour t'attirer à lui, afin de le connaître. Il y a beaucoup de personnes, regardez, lorsque les personnes vont arriver ici, je sais qu'ils ont une situation, parce que c'est mon ministère, la délivrance, chasser les esprits. Mais maintenant, quelqu'un qui a un esprit, et par la suite va dire, ça ne va pas entre eux ou quel que soit, les gens, je ne pars même pas, tu peux partir, hein? Quel que soit ce que tu fais, tu pourras partir, tu es libre. Je ne vais pas te retenir, quelle que soit ta dimension, quel que soit ce que tu fais. Tu peux partir comme Jésus. Je prends l'exemple de Jésus. Père, si tu me donnes, si réellement tu m'as donné cette personne restera. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a béni, c'est Dieu qui m'a béni. Et si Dieu m'a donné quelqu'un, alléluia, ils disent quand Dieu donne, personne ne peut l'ôter. Personne ne peut l'ôter. Le diable ne peut pas l'ôter. Personne ne peut ôter. Personne ne peut ôter. Donc, je vais raisonner à ceci, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de raisonnements. Des raisonnements humains. Ah, il faut faire de telle manière, Mais vous ne comprenez pas, c'est Dieu. Dieu a dit poussière, chair. Quelle de telle manière est ça? C'est Dieu qui est au contrôle. Et ça, je le crois. Quand Dieu est au contrôle. Seulement, tu ne dois pas faire quelque chose pour qu'eux, ils puissent partir. Tu dois prendre soin. C'est-à-dire que lorsqu'ils demandent la prière, tu es là. Lorsqu'ils demandent quelque chose, comme maintenant le père qui va prendre soin de sa famille. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne la parole de Dieu, vous voyez ce que l'apôtre Paul dit, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, la parole est dure. Mais l'apôtre Paul dit aux enfants de Dieu, quelqu'un qui est faux, ne prenez même pas que cette personne, vous ne mangez pas avec. Ça veut dire que la personne ne se trouve pas dans votre maison, sur une table, en train de manger. Alléluia. Tu n'as pas compris. Parce qu'on dit, ah, oui, c'est Dieu. Attends, je vais reprendre le verset. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal. Aujourd'hui, on a du mal. L'Église ne peut plus être redressée. Dès qu'il y a quelque chose, on parle, on va même partir. On parle. Alléluia. 1 Corinthiens 5. Le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère
est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme, de ne même pas manger. Et qu'est-ce qu'on entend de ne même pas manger? Ça veut dire que cette personne ne participe pas à la Sainte Seine. Cette personne ne participe pas au repas du Seigneur. On dit, ah oui, Dieu, ah oui, oh mon Dieu. Mais si Dieu là, si Dieu, ça veut dire parce que Dieu demande le changement. Arrive un moment, Dieu demande le changement de cœur. Parce que lui, il est venu pour ça. Dieu a tant donné le monde afin que quiconque ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Jésus-Christ a tellement souffert sur la terre. Vous voyez que Jésus-Christ est venu et que tout est à l'aise. On l'a crucifié, on l'a insulté, on a craché sur son visage. Et quand on a craché, est-ce qu'on a craché? On a fait fu. Les gens avaient la haine. Ils ont enlevé toute l'amertume qui était en eux. Et pour cracher sur quelqu'un. Et qui ne pouvait même pas s'essuyer. Ça veut dire qu'il avait la croix sur lui. Il ne pouvait même pas s'essuyer. Ça veut dire essuyer son visage. Il ne pouvait pas prendre de l'eau, regarder à la croix. Il va demander de l'eau, on va lui donner du vinaigre. Il n'avait même pas de l'eau. On lui demande, il demande un peu d'eau, il est en train de souffrir. On lui donne du vinaigre. On perd sur son côté. Donc il a autant souffert. Et aujourd'hui, toi, tu veux être à l'aise. Tu ne veux pas go au décès. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. On a craché sur lui, lui qui est Dieu. On l'a traîné dans la loue, on l'a flagellé. La couronne d'épines. Parce qu'il faut rappeler ces choses au monde pour que les gens puissent voir maintenant ce que tu as, mais c'est facile. Et toi tu dis, ah non, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Un roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Regardez, maintenant ce miracle qu'il a fait, ce qui était cher, les paroles qui étaient chères, maintenant, cette loi qui était chère, il amène une grâce, et il transforme cette grâce. Maintenant, nous avons l'opportunité de vivre les choses de l'esprit. Et cet homme l'a rejeté, et aujourd'hui, tu dis c'est trop dur, tu ne comprends pas, ah, je n'arrive pas, ou je parle, mais allez, dégage au nom de Jésus. Tu ne veux pas changer, c'est sûr. Parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit ôtez. Parce que vous savez pourquoi? Pourquoi je parle de la sorte? Parce que ça empoisonne. Le levain empoisonne la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que les serviteurs sont aussi durs là-dessus. Ça empoisonne la manifestation. Ça veut dire que quand les gens sont purs, plus il y a de pureté, c'est plus il y a de puissance. En Actes des Apôtres, si vous voyez les Actes des Apôtres, la Bible dit comme ils avaient un même cœur, ils avaient un même esprit, ils étaient simples, simplicité de cœur. La Bible dit que personne n'osait, aucun voyant n'osait, aucun sorcier n'osait. Alléluia. Aucune personne étrange, aucun étranger. La Bible dit qu'ils avaient tellement peur, il y avait tellement de puissance qui se manifestait, la terre qui tremblait. Lorsque eux priaient, la terre était en train de secouer, de s'ébranler. Les gens avaient peur. Personne n'a... Oh. Vous voyez, lorsque je prie, il y a des personnes qui ont peur. Mais ça, c'est rien à côté de ce qui se passait là. C'est rien du tout. Parce que ça amène cette gloire. Vous n'avez pas compris? Ça amène cette gloire. Et les esprits vont prendre la fuite. Les personnes qui vont entrer vont être guéries au nom de Jésus à l'instant même. Parce que ça va amener une puissance. Bon, les gens disent, ah, je ne peux pas, je n'arrive pas. Et Jésus-Christ a souffert autant. Il a souffert. On l'a abandonné, méprisé, les insultes. Malgré qu'il est cloué à la croix, on continue à l'insulter. Aujourd'hui, les gens disent, je n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai parlé de la sorte. Tu n'arrives pas bien. Alléluia.
Parce qu'il dit ôtez. Il dit ôtez. Donc, le pasteur ne peut pas t'aider. Ton frère ne peut pas t'aider. Ta soeur ne peut pas t'aider. Ton mari ne peut pas t'aider. Ta femme ne peut pas t'aider. C'est toi, tu dois ôter. Ça veut dire que tu dois dire maintenant, prendre une décision que ce levain, je dois l'ôter en moi. Cette chose qui ne correspond pas à Dieu, ça doit me quitter. Et je vais maintenant te combattre. Aujourd'hui, tu dois lâcher ma vie. Tu dois sortir dans ma maison. Au nom de Jésus, car tu es vaincu. Alléluia. Au nom de Jésus. Et prendre, décider, quel que soit. Et maintenant, comme j'ai dit, pour que ce vieux levain, parce que maintenant, pour qu'on puisse parler de levain, il faut une pâte. Nous sommes clairs. Et bien la pâte, tu sais c'est qui? La pâte, c'est ton frère. La pâte, c'est ta soeur. La pâte, c'est ton mari. La pâte, c'est ta femme. Lorsqu'elle va faire quelque chose, eh bien, ce vieux levain va se manifester. Oh! T'as pas compris? Lorsqu'elle va faire quelque chose, ce vieux levain va se manifester. Alléluia. Il faut l'enlever. Je dis cela parce que lorsque les personnes feront ce travail, même pour évangéliser, tu verras la parole, la puissance qui sortira dans ta bouche. Même les gens te diront, ah, mais je ne comprends pas, tu m'as parlé, mais j'ai vu un feu, j'ai vu quelque chose étrange sortir dans ta bouche. La pureté amène ces choses. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, là, c'est parti, ce que je vous ai donné à la Pâque et qu'on croit qu'il n'existe plus, parce que beaucoup de personnes disent, parce que la Pâque aujourd'hui, comme j'ai dit, la Pâque, c'est une fête à Dieu, pas une fête pour toi, parce que la Pâque, c'est tous les jours aujourd'hui. La Pâque, c'est tous les jours. La Pâque, c'est tous les jours. Donc, il n'y a pas de jour pour que toi, tu puisses recevoir une délivrance. Parce que là, ils ont reçu une délivrance à la Pâque. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de jour pour que toi, tu puisses recevoir une délivrance. D'ailleurs, cette parole que je prêche, c'est pour que tu puisses recevoir ta délivrance. Au nom de Jésus. Donc, il n'y a pas de jour. Et la Pâque, la fête de Pâques, lorsqu'on parle de fêter Pâques, alléluia, c'est une célébration pour l'Éternel et non pour nous. Donc, on apporte pour Dieu. Et non dans le but de recevoir une délivrance. Lorsque tu vas dans un mariage, tu vas dans le but pour te marier ou tu vas dans le but de faire honneur. Donc, tu apportes un cadeau pour les mariés. Tu apportes un cadeau. Alléluia. Donc, tu vas apporter quelque chose pour eux. Parce que tu vas honorer le mariage. De même que la Pâque, lorsque on parle de Pâques, tu vas célébrer. Et Dieu dit, pas vinaigrer le vin. Ne venez pas avec. Et vous voyez, l'apôtre Paul ne dit même pas du levain, il dit du vieux. Parce que c'est des choses qui étaient là depuis longtemps. Parce que pourquoi ça pue? Le vieux levain, ça pue. Et lorsque vous vous adressez à Dieu avec du vieux levain, il dit, oh, qui vous a appelé à salir? Mais notre Dieu est riche en bonté. Il ne regrette pas ces choses. Aujourd'hui, cette parole est là pour te libérer, pour t'amener à une dimension. Parce qu'il a un plan de bonheur pour toi. Et je le crois.
moi je vous aime au nom du Seigneur. Alléluia. Donc soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là pour triompher et nous allons triompher car il nous a appelés afin que nous puissions triompher. Il est vrai que beaucoup disent c'est dur, mais aujourd'hui, il faut défoncer parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents disent je me fais violence, violence, violence pour sortir de cette situation. Et tu y arriveras. Parce que Dieu, ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. C'est la seule personne qui ne s'est jamais trompée et que tout ce qu'il fait est parfait. Donc si tu es là, c'est que il sait que tu as ce pouvoir de triompher. Sois béni, béni au nom de Jésus. Amen.